Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de tous mes patrons de couture. Je vais vous faire une petite présentation rapide de chaque patron, je vais les classer en catégories et comme ça, ça vous donnera peut-être des idées s'il y en a certains que vous ne connaissez pas, etc. Donc on commence maintenant. On commence avec la catégorie des patrons enfants. C'est un patron que je n'ai pas encore cousu celui-ci et c'est le pyjama Huina. Voilà, et je vais vous montrer le dessin technique. Voilà. Ce patron va du 1 mois au 36 mois, c'est ça. Ils indiquent que c'est un niveau de couture 2 sur 4, pardon. Donc c'est un patron qui a 4 types d'encolures. Il y a une encolure ronde un peu comme ce que j'ai là. Il y a une encolure avec des froufrous. Et sinon il y a 2 cols un petit peu plus classe, je dirais. Vous voyez là c'est un petit peu un col rond et là c'est un col un petit peu carré. Je pense que le col rond est plus estampillé fille et le col un peu plus carré est plus estampillé garçon, même si moi il n'y a pas trop d'importance de ce côté-là. Vous voyez le cahier d'explication, il est vraiment très joli, il est très clair. On a vraiment le plan de montage dans la globalité pour vraiment se rendre compte d'où placer les pièces, etc. Donc je pense pas que ça sera difficile à réaliser et j'ai hâte de le faire pour mon petit garçon. Je vais vous présenter 2 patrons Ikati. Le premier c'est celui-ci, c'est le gilet Grand Ours, gilet manteau peignoir Grand Ours. Donc on peut mettre des oreilles de lapin ou des oreilles d'ours. Il y a tout dedans, il y a une vidéo explicative sur YouTube. Et alors là, elle n'est pas présentée en peignoir, mais il me semble que dans le livre d'explication, on peut le faire en peignoir. Enfin, ils expliquent comment le faire en peignoir, c'est assez simple. Pour rajouter une ceinture, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça va il y a la taille 6 mois, 12, 18, 24, et il y a aussi le 3 et 4 ans. Ils disent que c'est un niveau facile. Il y a une doublure, et voilà, la vidéo elle est très claire. Moi je l'ai réalisée, je vous mettrai des photos, dans un petit tissu manteau rouge avec une doublure en popeline de coton rouge rose aussi avec des petites fleurs. Alors mon petit il était pas très content quand je lui ai mis, je crois qu'il aimait pas ce manteau, mais moi je le trouvais trop mignon avec. Et ensuite un autre patron Ikati que je vous ai présenté en vidéo, c'est la barboteuse Sydney qu'on peut faire avec un col volanté, un col rond, avec des manches sans manches ou avec des élastiques je pensais à la taille, qui sont moi je les ai pas mis, mais c'était des élastiques à la taille. Et il y a la taille 1 mois, 3, 6, 12, 18, 24 mois. Donc en fait il faudrait que je repasse parce que là il porte du 24 mois et ce sera un peu le dernier moment pour qu'il la porte. Donc je le referai bien en 24 mois parce que je la trouve vraiment mignonne cette barboteuse. Et voilà, je la trouve vraiment chouette. Je l'ai fait en une version verte en double gaze mais elle n'était pas trop réussie parce que j'ai eu un peu de mal à coudre cette version. C'est la première fois, je crois que c'était la deuxième fois même, que je faisais de la double gaze et franchement je n'étais pas franchement à l'aise. Et j'avais fait aussi une version dans cette popeline de coton là, à manches courtes, etc. C'est pour l'année dernière. Et je vous montrerai aussi des petites photos. Il y a la vidéo d'explication sur YouTube qui est disponible pour nous aider à monter le vêtement. Donc c'est une vidéo qui est très claire, on apprend à faire une patte polo. C'est super chouette, c'est vraiment une technique un peu compliqué, c'est intéressant de le voir en vidéo et leur façon d'expliquer est très bien. Ensuite, il n'y a pas longtemps, j'ai été à Self Tissu et ils faisaient une réduction sur le patron Les Beaux Gosses. Et moi, il y avait le patron de la chemise L'Élégant qui m'intéressait, donc elle est à 40%. Ça vaut le coup parce que c'est quand même 17 € les patrons pochettes. Donc voilà, il y a... En fait, on peut faire la version ajustée, vous voyez. Ajustée, on peut faire la version droite. Et puis, il nous montre que sur le patron, il y a les découpes pour faire les manches courtes. Et moi, ce que je pense faire, c'est que c'est un patron qui peut être vachement versatile parce que il y a le bas qui est déjà arrondi. Mais moi, je voudrais la faire en version droite pour mon papa, en version en fait chemisette. Donc, je vais acheter un petit coupon de coton sur Dresset-Stoffen. Je vous montrerai quand j'aurai reçu, je vous ferai un petit haul. Donc voilà. Il y a une vidéo sur YouTube également pour vous montrer comment coudre ce patron. Elle est assez rapide mais je pense que ça se fait facilement. Elle est quand même très claire la vidéo donc voilà, j'ai hâte aussi de pouvoir réaliser cette chemisette. Dans les patrons enfants, j'ai également ce tablier. Alors vous verrez rien du tout au dessin technique. Je vais vous montrer la photo que là. Hop, mais je vous montrerai ma version à moi que j'ai faite dans une
toile cirée. Alors j'aurais jamais dû faire utiliser ce tissu parce qu'en fait ça s'est déchiré, enfin, c'était pas possible. Donc je referai une version de ce tablier dans du tissu enduit plus fin qui est vraiment fait pour ça parce qu'en fait c'était beaucoup trop épais la toile cirée et ça n'allait vraiment pas du tout. En fait ça s'est déchiré au niveau du biais et je pouvais vraiment rien faire pour recoudre. Donc en fait c'est assez simple, vous avez des manches élastiquées et il y a un biais qui fait le tour ici pour attacher au niveau du coude pour faire les propretés. Et en fait il est prévu pour être replié avec des boutons de pression pour pouvoir récupérer des petites choses qui peuvent tomber quand votre enfant mange. Et moi en fait je m'en étais fait, enfin la version que je m'étais faite, c'était pour lui mettre pour le protéger quand il fait de la peinture, des crayons et toutes sortes d'activités salissantes comme ça. Donc vous aurez vu des photos, ma version elle était trop mignonne, violette en plus, avec un petit oiseau et tout, j'avais bien mis le petit oiseau au milieu, etc. Je suis vraiment déçue qu'elle soit foutue, mais bon, c'est pas grave, ça m'apprendra à utiliser un tissu qui n'est pas adapté. Je passe maintenant en couture femme, donc je vais vous présenter tous les hauts. Dans un premier temps, j'ai le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Et moi j'ai surtout cousu le t-shirt Briac. Je vais vous montrer dans une photo, on voit bien. Il y a plein de possibilités, je pense que vous connaissez ce livre. Hop. Donc, il y a différents types d'encolures dans les différents types de manches, différentes longueurs, etc. Si ça vous intéresse, je vous ferai une revue sur ce livre, mais il y en a plein qui sont disponibles sur YouTube, alors je suis pas sûre que vous soyez intéressés, mais dites-moi en commentaire. Ce livre, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas comment il est expliqué, parce qu'en fait on vous fait toute une introduction sur la maille, sur les tricots, tout ça, quel tissu utiliser, la densité, enfin l'élasticité du tissu, comment le savoir le calculer, quel matériel utiliser aussi. Donc enfin moi je trouve ça très intéressant. Par contre quand on commence à coudre, en fait ça nous renvoie aux pages, par exemple on va commencer on va nous dire assembler les dos endroit contre endroit, puis d'un seul coup ça va nous dire bon bah voilà maintenant pour l'encolure allez à la page machin, et donc vous allez à la page machin, vous choisissez l'encolure que vous voulez, là vous faites votre encolure, là vous devez revenir à la page du début pour par exemple monter les manches, et puis selon les manches ça va vous dire d'aller à telle page, etc. Alors moi ça me dérange pas du tout, je trouve que c'est très clair, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop, qui préfèrent vraiment que le patron ça soit une continuité et qu'il n'y ait pas à chercher dans les pages comme ça. Mais moi je trouve que franchement c'est pas dérangeant, enfin c'est fluide en fait, c'est vraiment bien expliqué. Le patron suivant est un patron d'une chemise ou chemisette avec un col lavalière. C'est une version très facile, ils disent que c'est 1 sur 5. Et en fait c'est le Burda 6026 que j'avais cousu pour ma maman pour son anniversaire. Et j'ai très envie de me le faire pour moi dans une version blanche. Pourquoi pas le jour où je pourrais m'acheter ça dans un tissu un petit peu plus précieux comme de la soie ou quelque chose comme ça. Mais j'attends vraiment de bien maîtriser la couture. Enfin, je sais que j'ai déjà fait des pièces pas mal techniques, mais coudre des matières un peu précieuses ça me fait un peu peur. Donc j'attends de vraiment m'améliorer encore avant de faire ce projet. Mais j'aimerais bien le faire dans un beau tissu pour le mettre en dessous d'un projet que j'ai en tête et dont je vous ai déjà parlé, qui est une jupe et un haut style Chanel dans le beau tweet que je vous avais présenté dans mon premier haul tissu. On a ensuite la blouse Anna de Make My Lemonade. Alors je vais essayer de vous mettre toutes les références de patron en barre d'infos. J'essaierai de vous le faire dans l'ordre. Normalement, voilà, toutes les informations seront en barre d'infos. Cette blouse va du 34 à la taille 48. Faites attention parce que sa taille est grand. Moi d'habitude les patrons je couds en 38, là j'ai dû coudre en 36 et encore c'était assez loose. Je vous mettrai des photos, je l'ai cousu dans une toile de Jouy que je vous avais montré. Vous avez montré le résultat dans mon premier bilan couture. Il y a une vidéo sur YouTube qui explique comment monter le vêtement. Je la trouve cependant un petit peu courte. Moi j'aimerais la rallonger en fait. Si je la refais, je rallongerai en dessous de la ceinture pour avoir un haut un peu moins crop top parce que voilà, je trouve que c'est un petit peu court à mon goût. Les marges de couteau sont incluses et elles sont de 1 cm dans ce patron et je vous le conseille vraiment. Alors l'encolure est très jolie, ça fait vraiment une gorge un peu dégagée mais un peu princesse, la coupe cœur devant, donc vraiment j'aime beaucoup. Nous avons ensuite les patrons Bélène, ce sont ces corsets et vous voyez il y a vraiment plein de possibilités. J'ai décalqué mais j'ai pas encore cousu ce modèle, mais vraiment il m'intéresse énormément. Il y a Raphaël DVN qui l'avait cousu en vidéo et je crois que c'était... Alors dedans il y avait Solène de l'élégance à la française, il y avait aussi Méthode Mathilde et Eve Nora, donc je sais plus laquelle des trois avait fait la vidéo, je vous mettrai en barre d'infos, mais on voit 3 versions différentes de ce corset et voilà, ça donne beaucoup d'idées, il y a plein de possibilités de manches différentes, il y en a 4,
Il y a le col, enfin le devant, on peut le faire bénitier, on peut le faire avec un lassage, on peut faire des bretelles si on veut, on peut rallonger avec un volant. Vraiment, Belen Paris a toujours plein de possibilités dans ses patrons. Elle explique toujours comment modifier, comment le mettre à sa morphologie. Donc vraiment, si vous êtes débutant en couture, moi je vous conseille la marque de Belen Paris. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de vidéo YouTube à leur sujet, enfin, il n'y a pas de sew longue sur ces patrons, à part pour les maillots de bain. Mais bon, commencer par la couture de maillots de bain, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, si vous êtes prête à lire les livrets d'explications et à vous concentrer, c'est vraiment une marque qui vous apprendra plein de techniques. Et moi, je vous la conseille vraiment. Ensuite, en haut, j'ai la blouse Havel de un char sur un fil. Voilà. Qu'on peut faire avec un col comme le mien, parce qu'en fait, c'est la blouse que je porte actuellement. Vous voyez là. On peut faire un col rond, on peut faire un col avec des petits volants en haut ou un col plus haut mais droit. Ce que j'ai fait moi pour cette version, c'est que j'ai réduit l'ampleur des manches et j'ai fait des manches festonnées pour lui donner un petit peu d'originalité. Et dans le dos, vous avez une fente indéchirable. Ça va du 34 au 46 et alors ça, c'est vraiment un niveau débutant. Pour le coup, il y a vraiment, à part la fente derrière, il n'y a vraiment pas de difficulté. Vous avez un devant, un dos. Le dos, le devant est au pli, le dos il est en deux parties, mais c'est là que vous faites la fente indéchirable, donc la façon de faire est très simple. Il y a le col et les manches. Alors franchement, vous n'avez vraiment pas pour longtemps en plus à coudre ce haut. Je trouve que c'est un bon basique. Si vous avez besoin d'une blouse bien coupée, vous voyez les épaules elles tombent bien, le petit col ici ça tombe bien aussi, elle est pas trop longue, après vous faites la longueur que vous voulez. Mais voilà, c'est un bon basique que vous pouvez modifier comme vous voulez. Moi j'en ai fait plein, j'en ai fait 4 versions je crois. D'ailleurs la petite version verte que je vous avais montrée dans mon dernier bilan couture, j'ai donné à ma maman parce qu'elle aimait trop. Mais dedans vous voyez j'avais mis de la dentelle en bas des manches, donc comme ça faisait une petite originalité et j'avais mis de la dentelle ici aussi. Voilà, pour donner une originalité à mon vêtement. Et je vous recommande vraiment ce patron parce qu'il est très simple. Je vais maintenant vous parler des 2 patrons de veste que je possède. Donc en premier lieu, on a le gilet Anouk de Jolie Lave. On peut le faire du coup en version carrée ou en version arrondie là sur la taille. C'est une veste matelassée, donc il vous explique dedans comment matelasser correctement votre tissu. Il y a un sew long aussi sur YouTube. Maintenant Jolie Lab ils font des sews longues. On peut mettre des petites épaulettes volantées ou des épaulettes droites. Voilà. Il n'y a pas de fermeture équerre, il n'y a pas de mercerie à part du biais sur ce projet, mais le biais vous pouvez le prendre dans le même tissu que votre tissu principal. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez acheter votre tissu déjà matelassé ou le matelasser vous-même, donc ça offre plein de possibilités. Et c'est une technique un peu différente de d'habitude, la doublure n'est pas posée endroit contre endroit, vous savez, et vous retournez après et ça se finit comme ça. En fait, vous posez envers contre envers, je crois que c'est ça, et en fait, vous mettez le biais tout autour. Donc ça vous apprend à poser du biais vraiment du col. Vraiment comme ça, vous descendez tout derrière, vous passez dans le dos, vous remontez de l'autre côté du col, ça vous apprend à finir correctement. Donc je pense que voilà, c'est un patron qui est assez complet et qui apprend des techniques qu'on ne voit pas souvent. Donc moi j'étais très contente de réussir à coudre ce patron. Ensuite ma deuxième veste, c'est la veste d'Evnora, c'est la veste Charlotte de Relève Studio. C'est un patron assez versatile qu'on peut faire dans un lainage, dans du tweed, on peut le faire également dans du jean. Donc voilà, je trouve que c'est chouette d'avoir ce genre de basique dans sa patron tech. On peut mettre un col, on peut ne pas en mettre. Il est possible d'ajouter une ceinture ou pas. Donc vraiment, ce patron est vraiment top. La seule chose, c'est que moi, je le trouve un peu court. Et d'ailleurs, ça se voit hein, sur le mannequin. Là, on voit que la taille, elle a la taille apparente. Donc moi, la prochaine fois que je le couds, je vais le rallonger parce que je l'ai trouvée un petit peu courte. Et je vais sûrement utiliser ce patron pour coudre mon ensemble Inspiration Chanel dans mon tweed là dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un sew long sur YouTube pour vous apprendre à faire ce patron. Il y a la pose d'une doublure également et Evnora explique très bien. Donc encore une fois, vraiment les vidéos c'est top. Même ça en premier projet, vous pouvez très bien y arriver, j'en suis sûre. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Je vais maintenant vous parler des bas. Donc j'ai le pantalon Claude de Make My Lemonade. Je vous en ai parlé dans mon dernier bilan couture, c'était un petit peu un fail parce que j'avais trouvé que la vidéo d'explication pour monter la braguette était pas très claire et je m'étais un peu foirée. En fait, je devrais trouver une autre vidéo pour apprendre à monter la braguette parce que je trouvais que la vidéo de Make My Lemonade n'était pas très claire.
Mais voilà, c'est pas grave. Autrement, je trouve que le patron est bien coupé parce qu'en fait, il y a les deux derrière, il y a des bandes aussi sur les côtés et des bandes sur le devant. Donc en fait, même si votre tissu est un peu rigide, et ben ça va bien galber les fesses, etc. Donc je trouve que ce patron est très joli. Et selon le tissu qu'on utilise, ça peut aussi bien faire un petit peu plus décontracté que beaucoup plus chic. Donc voilà, moi là-bas j'avais acheté un tissu qui ressemblait un peu à du lin parce que je voulais un pantalon un petit peu chic, élégant. Mais je vais le refaire ce patron et j'y arriverai mieux cette fois-ci. Et j'aurai enfin mon pantalon élégant. Et pour finir avec les bas, j'ai un de mes patrons préférés. C'est la jupe Mint de Jolie Lab. Dans ma commande Dresden Stoffel, j'ai commandé deux coupons de viscose pour pouvoir me refaire des jupes Mint pour cet été. Et vous voyez, il y a deux versions. Donc on peut faire les boutons sur les côtés et avoir une fente vraiment sur les côtés, sur le côté de la cuisse. Ou alors mettre une braguette dans le dos et avoir deux petites ceintures avec deux petits boutons sur les côtés. Moi je fais cette version là, c'est ma version préférée. Ça va du 34 au 46 et c'est vraiment une jupe très bien coupée. Il y a 6 pans, donc ça vient vraiment... sur les côtés, il n'y a pas de surépaisseur, sur les fesses, comme ça fait une jolie chute de rein. C'est vraiment, de toute façon, Jolie Lab, ils font vraiment des patrons très qualitatifs. J'en ai 3 d'eux et je suis satisfaite des 3. Il n'y a pas de vidéo YouTube à propos de cette jupe, il n'y a pas de vidéo explicative. Mais moi, je vous ai montré que j'avais fait une version pour ma maman pour son anniversaire. Donc je vous la mettrai aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vais maintenant vous parler de la catégorie de patrons que je possède le plus. Voilà, ce sont les robes. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter la robe Carthage de Belen. C'est un de mes patrons préférés de robes. Il y a beaucoup de découpes. En fait, on voit bien là les différentes découpes. Vous voyez, on voit bien, il y a plusieurs découpes dans le dos, il y a plusieurs découpes sur le devant. Il y a le petit lien resserré, donc ça s'adapte parfaitement à votre poitrine. Moi qui allaitais mon enfant 19 mois, j'allaite encore de temps en temps. C'est super simple quand je porte la robe, je défais, vraiment il peut avoir accès au sein très facilement. On peut faire des bretelles, des manches ballons. Myriam, la créatrice, a également mis des manches longues dans son patron. Et alors ce qui est super, c'est que dans son patron PDF, en fait, vous avez 3 fichiers, il me semble, pour ce patron-là. Donc en fait, si vous voulez la jupe courte, vous imprimez pas la jupe longue. Donc ça fait vraiment du papier économisé et de l'encre, surtout parce qu'on sait qu'on vide toutes les cartouches d'encre de l'imprimante familiale pour imprimer nos patrons PDF. Et moi, ce que j'avais fait dans ma version, c'est que j'avais fait les emmanchures de la version comme si j'allais mettre des manches. Et en fait, j'avais juste fait un double rentré parce que c'est doublé. Donc j'avais fait pas des bretelles, mais beaucoup plus larges. Et moi, j'aimais beaucoup cette version-là. Il y a une fente à la cuisse. Voilà. Donc ce patron aussi va de la taille 34 à 50, donc c'est un petit peu plus loin que d'autres patrons que j'ai pu vous montrer. Belen, elle fait attention, je crois, à mettre des patrons de taille de plus en plus grande. J'ai vu aussi ses maillots de bain dernièrement qu'elle a sorti, là, ces derniers patrons. Je crois que ça va jusqu'au bonnet G, je crois, hein. Faudrait à vérifier. Mais franchement, on voit que ça lui tient à cœur de s'adapter à toutes les morphologies et de proposer des patrons pour toutes les tailles. Donc je trouve ça vraiment top et bah franchement bravo à elle parce que toutes les marques ne se donnent pas cette peine. Pour continuer avec Belen Paris, j'ai ce patron que j'ai pour projet de coudre le mois prochain. Et j'avais prévu de faire une vidéo avec ma copine Gaëlle, donc on vous en a déjà parlé sur nos 2 chaînes et sur notre compte Instagram. D'ailleurs je mets mon Instagram en barre d'infos si ça vous intéresse de me suivre au quotidien sur ce réseau-là. Et voilà, encore une fois, il y a plein de possibilités. On peut faire quelque chose de très sexy avec un décolleté très plongeant, ça va jusqu'au nombril, je crois, celui-là, ou le combler. Il y a des manches, soit c'est vraiment des grosses bretelles, soit ça va être des manches très longues et puis avec un volant, Donc on peut mettre des bretelles, mais on peut également faire des manches un peu bouffantes, très longues. Elle explique aussi comment, à chaque fois dans ses patrons, elle explique comment raboter si on a le décolleté qui est trop petit, enfin si la poitrine est trop petite. On a également des instructions pour agrandir si notre bonnet est plus grand. Donc je trouve que vraiment elle donne toujours beaucoup de peine, Myriam, pour que son patron soit adapté à tout le monde, encore une fois. Et vraiment, bah moi vraiment, rien que pour ça, je vous dis foncez vers sa marque parce que c'est vraiment une des meilleures marques que je connaisse. Vous voyez, en plus, je trouve que c'est vraiment joli. Quand on voit un patron de Belen, déjà, on sait que c'est elle, même sans voir le logo, mais on sait que c'est son style. Elle a vraiment son identité.
Et quand vous ouvrez le livret d'explication, c'est vraiment, déjà c'est clair, les dessins sont très beaux, je sais pas quoi dire de plus, franchement, c'est vraiment une marque qui est aboutie. Et Myriam, en plus, elle est jeune et ça fait pas très longtemps qu'elle a lancé sa marque. Et depuis le début, c'est très qualitatif. Et voilà, vraiment, je vous dis foncez vers cette marque si ça vous intéresse, si ces modèles vous intéressent. Parce que vraiment, vraiment j'adore cette marque, quoi. Et pour finir dans le Belen Paris, j'ai la robe Alicante. Ce patron, on peut le faire en version robe ou en version ensemble, un haut et un bas, avec la petite jupe avec des petits volants comme ça. C'est un dos nu, mais elle explique également comment le combler, comment faire... je crois qu'elle explique comment faire le dos comblé complètement ou le faire carré, il me semble. Il y a un petit lien dans le dos, souvent ça c'est caractéristique de Belen, il y a les petits liens dans le dos pour pour que les épaules ne tombent pas. Et ça c'est très appréciable parce que c'est confortable. Des petits poignets de manches. Ici, on peut mettre des incrustations de dentelle ou un volant comme elle fait. Elle dit que c'est un niveau 3 sur 5. Et par contre, là, j'ai pas les tailles sur le livret parce que c'était un des premiers patrons qu'elle avait sorti. Et je pense que, bah, je sais pas, elle n'avait pas pensé à mettre les tailles. Mais je crois que ça va au moins jusqu'au 48 comme d'habitude. Et si c'est pas le cas, je crois qu'elle a rajouté des tailles. J'irai vérifier. Ensuite, j'ai cette robe New Look. C'est le New Look 65-71. C'est une robe... en fait, cette robe, elle est présentée comme ça. Et en fait, je trouve que typiquement, c'est ce que je vous disais. Là, c'est plus une version d'hiver et là, c'est plus une version d'été. Moi, je l'avais cousue dans de la flanelle pour Noël. J'avais incrusté justement de la dentelle aux manches. Et là, on peut aussi également la faire, vous voyez, comme il y a des découpes et que c'est vachement cintré dans le dos et avec des petites manches volantées comme ça. Bah, ça vous fait aussi une petite robe d'été qui est vachement chouette et qui est pour la plage et tout. Franchement, je trouve que c'est vraiment une jolie version. C'est une encolure carrée et le nœud est facultatif. Par contre, je trouve que le livret d'explication n'est pas très clair. Ça va assez vite. C'est assez succinct comme explication, il ne vous explique pas à un moment comment faire les pinces, alors moi je me suis trouvée coincée. Heureusement, je connais quelqu'un qui est couturière, donc bah, je lui avais demandé de m'aider. Elle m'avait indiqué un peu par Messenger, on s'envoyait des messages. Elle m'avait bien aidée parce que j'aurais pas compris comment continuer mon patron. Maintenant que je fais de la couture depuis plus longtemps, je pense que ça me serait venu plus instinctivement. Mais à l'époque, pas du tout, c'était un peu la galère. Mais voilà, je suis contente de ce patron. Après, moi, dans ma flanelle, je trouvais que ça tombait un peu... je crois qu'il n'y a que deux pans pour la jupe. Et du coup, ça tombait un peu droit. Et je trouvais que c'était pas très flatteur pour la silhouette. Donc je trouve que dans un tissu fluide, elle est quand même un petit peu plus jolie. Ensuite, une robe que j'avais cousue en deux versions. Je vous en avais présenté une dans mon premier bilan couture et la deuxième dans mon deuxième bilan couture. Voilà. C'est la New Look 6600. C'est une robe portefeuille. Je crois qu'elle est vraiment portefeuille. Il me semble pas que j'ai fait de modification dans le patron. Vous faites une espèce de boutonnière en fait pour passer votre deuxième pan. On peut faire sans manches ou avec des manches et elle est plutôt longue, elle arrive en dessous du genou. C'est un bon basique à avoir dans sa patron tech. Les robes portefeuille, ça sert toujours, c'est toujours joli. Donc on peut la faire dans une cotonnade toute simple pour une version d'été, même dans une viscose, mais également si vous la faites dans un tissu extensible et que vous rallongez les manches, ça peut tout de suite faire une version un petit peu plus classe pour l'hiver et avoir une jolie robe comme ça en hiver, c'est très agréable aussi. Il y a des plis sur les manches et il y a des pinces aussi au niveau de la poitrine et dans le dos je crois. Donc voilà, cette robe elle tombe assez bien et bon il n'y a pas 36 000 pans pour la jupe donc c'est pas non plus... ça tombe pas hyper bien sur les fesses mais au niveau du décolleté moi je trouve qu'elle tombe très bien. Moi je rajoute toujours par contre des petits boutons parce que bah je sais pas si c'est parce que j'ai pas beaucoup de poitrine mais sur moi les portefeuilles ça tire jamais bien. Donc j'ai pas l'impression que ce soit un problème récurrent à tout le monde. Mais voilà, sur moi, ça a toujours du mal à bien tenir. Mais je trouve que voilà, la découpe est quand même bien faite. Et moi, je double ce patron. Donc au lieu de faire la fermeture, je coupe en double en fait les pièces. Et en fait, j'assemble par l'encolure et je retourne. Après, je fais une piqûre. Vous pouvez faire une piqûre à la main si vous voulez, mais vous pouvez faire aussi une surpiqûre pour que ça tienne bien. Et je trouve que du coup, ça rend toujours plus joli parce que j'aime pas porter de soutien-gorge. Donc c'est toujours mieux de doubler ses corsages pour que ça se tienne bien. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous voyez vos tétons en transparence, etc. Voilà. Je vais maintenant vous parler de deux patrons que j'aime énormément aussi. Le premier, c'est celui-ci.
C'était le sujet de ma dernière vidéo, un dupe de la robe Cézanne. Donc c'est le Butterick 6702 et j'ai pas le dessin technique sur le devant, mais de toute façon vous avez une vidéo complète à ce sujet. C'est possible de faire la version droite, assez longue, de la faire plus courte ou d'avoir le bas pas la même... Enfin les pans ne sont pas à la même hauteur, vous voyez ici. Ça... C'est un peu triangle en fait sur le patron, ça fait comme des triangles. Et il y a un col chemise, en fait une robe chemise. Là le mien va de la taille, il y a la taille 6, 8, 10, 12, 14. Voilà, il y a les pattes de boutage. Il faut beaucoup de tissu pour réaliser cette robe, il faut plus de 3 mètres. Parce que moi du coup j'ai pas pu faire mes pattes de boutonnage dans le même tissu à l'intérieur. J'ai pris un autre tissu, enfin, vous avez vu dans la vidéo. Mais c'était... ça m'a pas posé de problème, mais c'est pas moche du tout. Mais voilà, il vous faut beaucoup de tissu. Un coupon de 3 mètres c'est vraiment limite pour faire rentrer toutes vos pièces. Donc comme tout bon patron de chemise qui se respecte, vous avez une fente indéchirable ici au poignet, vous avez le poignet de manche qui est assez large, vous avez le col également et vous avez l'empiècement derrière typique des chemises. C'est vraiment un patron que je trouve vraiment élégant et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le coudre, même si ça a été un peu compliqué. De toute façon, vous avez bien vu la vidéo, je m'étais un peu trompée, n'oubliez pas, les marges de couture c'est 1,5 cm parce que sinon ça va pas bien tomber après. Il y a 7 pans aussi pour coudre la jupe, donc c'est ça qui est très gourmand en tissu, mais en fait ça fait vraiment un très joli tombé et de toute façon, dès que vous avez une robe avec plusieurs pans, ça tombera forcément joliment parce que c'est vraiment étudié pour, et comme vous avez beaucoup de couture, bah, le tissu se comporte vraiment d'une certaine façon et suit vraiment vos lignes en fait. Donc bah, moi je vous conseille, hein, dès qu'il y a plusieurs pans, vous êtes sûr que ça tombera bien. Bien, ensuite la robe Magnolia de Direndo, c'est cette robe-ci. Encore une fois, il y a plusieurs points pour la jupe. Cette fois, il n'y en a pas 7, mais il y en a 6. Une ceinture, vous pouvez la faire avec des manches papillons et vous pouvez la faire avec des manches longues avec des élastiques. Vous avez un décolleté très plongeant comme celui-ci ou un décolleté moins plongeant. Alors, le décolleté pas plongeant est déjà très plongeant. Donc, je vous déconseille de faire le long décolleté, sauf si vous êtes vraiment à l'aise avec le décolleté, hein, c'est possible. Mais vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise, rien que le décolleté léger est déjà très décolleté pour moi. Il y a des décos princesses ici sur les côtés, donc voilà, c'est très joli, ça tombe bien comme d'habitude. Dans ma version, j'avais doublé le corsage parce que j'avais suivi la vidéo de couture et paillettes qui expliquait comment doubler un vêtement. Mais alors, c'est pas la doublure où vous cousez endroit contre endroit et vous retournez. Non, là, vous cousez endroit contre envers et en fait, vous mettez un biais et vous retournez le biais. Donc en fait, ça mange 1 ou 2 mm de tissu, mais ça fait une très jolie finition aussi, hein. Une finition au biais, c'est toujours... je trouve que ça fait toujours qualitatif et ça... On a l'impression qu'il y a plus de travail alors que bon, c'est tout aussi simple que doubler une encolure de façon classique. Mais voilà, cette façon de faire était très chouette. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, c'est vraiment un pas à pas qui explique comment tout doubler la robe. Elle explique même comment doubler au niveau de la fermeture éclair, donc c'est vraiment des techniques intéressantes à connaître. Et voilà, cette chaîne, elle est top. Il y a également un sous long de la robe orchidée, je crois de la combinaison que tout le monde connaît de Direndo, j'ai plus le nom là, je vous le mettrai à l'écran. Donc voilà, vraiment Direndo c'est une super marque de patron et c'est toujours bien coupé. Je trouve qu'à chaque fois que quelqu'un coud une robe Direndo, ça lui va bien, c'est toujours flatteur sur la silhouette. De toute façon c'est comme ça, comme je vous expliquais, il y a plusieurs pans, donc forcément tout de suite ça tombe bien. Et je vous conseille les patrons Direndo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, quels sont les patrons que vous avez déjà ou que vous aimeriez coudre. La prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera pour une vidéo haul sûrement. J'ai fait une commande Riesenstoffen pour la première fois. J'ai acheté des tissus un peu basiques de chez eux. J'ai pris leur coton stretch là, leur jersey de coton. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que tout le monde en dit que du bien. Et puis j'ai pris de la viscose, un tissu pour mon papa, enfin vous verrez, j'ai pris des tissus qui ont l'air vraiment jolis. J'ai hâte de recevoir ma commande. Et il y aura aussi une partie les coupons de Saint-Pierre dans ce haul, car j'avais besoin de 5 mètres de tissu pour un projet futur, pour une vidéo en juin. Et voilà, j'avais pas envie de me ruiner en tissu, surtout que c'est la première fois que je vais coudre ce projet-là, donc je suis pas encore, voilà, je suis pas encore à l'aise et tout. Je voulais pas prendre un tissu trop cher, donc voilà, j'ai commandé sur les coupons de Saint-Pierre, ça m'a fait 25 € je crois. Les 6 mètres parce que du coup c'est des coupons de 3 mètres, donc voilà, je me suis pas ruinée mais je pense que ça va être une jolie robe. Si j'y arrive elle va être sympa. Voilà, je vous ai un peu spoilé, c'est une robe et je vous ferai une vidéo du coup à ce sujet. Mais en attendant de recevoir mes tissus, je vais faire le montage de cette vidéo-ci. Je vais essayer de vous poster une vidéo par semaine, c'est le rythme que j'ai à peu près pour l'instant.
Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est suffisant. Et dites-moi aussi si vous préférez avoir une vidéo toutes les semaines, un jour et à une heure fixe, ou si ça ne vous dérange pas, parce qu'en fait moi, ça me met un peu la pression de devoir sortir ma vidéo vraiment de façon si horaire si fixe. Et je préfère les poster voilà, quand je peux et quand j'en ai l'envie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis ben, je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Salut, salut!